Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis en direct de Taipei à Taïwan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur de absolument pas faire à Taïwan avec les femmes. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Car c'est un scénario, c'est une erreur que j'ai vue qui a été faite par beaucoup trop d'hommes ici à Taïwan. Je parle bien sûr d'hommes étrangers, d'hommes comme moi. Et voilà, j'ai vu le scénario se dérouler tellement de fois que je pense que c'est bien d'en parler. Et éventuellement, voilà, s'il y a des plus jeunes qui regardent cette chaîne, qui s'intéressent à mes vidéos, ne faites pas cette erreur qui a coûté cher à certains. Alors, quelle est cette fameuse erreur? En fait, c'est l'erreur assez classique. Alors, il y a des petits garçons qui crient. Ils se préparent déjà pour le futur à Taïwan. Il faut savoir que les Taïwanais et les Chinois adorent crier, adorent hurler. Je ne sais pas pourquoi. Ils crient, ils hurlent. C'est peut-être pour se sentir exister, hein. On ne sait pas. Bon, on en revient à la vidéo. Donc, l'erreur à ne pas faire. En fait, le scénario classique, c'est l'homme étranger qui débarque à Taïwan. Et bien sûr, quand il débarque à Taïwan, lune de miel, incroyable, le coup de foudre avec Taïwan, incroyable, société différente, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est rose. Et bien sûr, les femmes à Taïwan, elles sont belles, elles sont charmantes, elles sont attirées par les étrangers. Ce fameux étranger a plus la cote avec les femmes tout d'un coup. Il devient plus beau que au moment où il était en Europe. Il ressemble de plus en plus à Brad Pitt ou à George Clooney. Et donc voilà, il se sent pousser des ailes. Et au bout d'un moment, évidemment, il rencontre une jolie petite Taïwanaise avec qui il décide de se mettre en couple. Il se met en couple donc avec cette Taïwanaise qu'il trouve jolie, charmante, mignonne, féminine, attentionnée, gentille. Et voilà, tout ce qu'il n'avait pas connu dans son pays natal, tout ce qu'il n'avait pas connu avant. Et donc, il se met en couple avec cette Taïwanaise. Et après quelques mois ou quelques années, ils décident d'emménager ensemble. Ils se marient, ils font des enfants et ils coulèrent de jours heureux. Et non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, la grosse erreur que font énormément d'hommes étrangers ici, c'est qu'ils tombent amoureux de l'image qu'ils ont des Taïwanaises. Ils ne tombent pas amoureux de la vraie personnalité de la personne qu'ils rencontrent. Voilà. Pareil pour les Taïwanaises d'ailleurs. Je m'explique. Ils pensent que les Taïwanaises sont gentilles, sont attentionnées, sont différentes des femmes de l'Ouest. Donc ils tombent amoureux de l'image qu'ils ont. Mais beaucoup font l'erreur en fait de ne pas connaître leur partenaire, de ne pas réellement connaître la personnalité de leur partenaire, de ne pas s'intéresser assez à la culture de leur partenaire et surtout de ne pas comprendre, erreur fatale, qu'il y a des différences culturelles énormes entre nous les Occidentaux et les Taïwanais. Dans ce cas-ci, les Taïwanaises. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, la relation commence à battre de l'aile, les conflits augmentent entre vous et votre partenaire taïwanaise. Et en fait, tout simplement, le couple ne se comprend plus. Des fois, les Taïwanaises ne montrent pas leur vraie personnalité non plus au début. Elles montrent leur vraie personnalité au bout de certains mois ou des fois au bout d'un certain nombre d'années. Et en fait, on se rend compte que la Taïwanaise gentille, docile, attentionnée, etc. est en fait une femme comme une autre, c'est-à-dire une femme avec ses émotions. Et alors,
toutes les femmes sont différentes, mais qui peut aussi, des fois dans certains cas, être une femme méchante, une femme colérique, une femme possessive, une femme jalouse, une femme qui veut contrôler son homme, une femme autoritaire, etc. Donc au lieu de tomber amoureux en fait de la personnalité de leur femme, ils tombent amoureux de l'image qu'ils en ont, de l'image culturelle et de l'espèce de côté lune de miel. J'espère que vous me comprenez. Et ça, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Le pire, c'est ces couples-là, quand ils se mettent ensemble, quand ils se mettent en couple assez vite, quand ils se marient assez vite, sans se connaître. Donc, je parle d'un mariage au bout de 1 ou 2 ans, et ils font des enfants assez vite, pareil au bout de 1 ou 2 ans. Et en général, après ces 2-3 premières années, ça pète, car quand je dis ça pète, ça veut dire que le couple commence à péter, commence à éclater, car en fait, l'homme européen, enfin l'homme occidental se rend compte de la vraie personnalité de sa compagne, des vraies différences culturelles qu'il y a, car il y a des vraies différences culturelles, et du travail qu'il y a à faire. Et en fait, les deux partenaires ne se comprennent plus et ne se supportent plus. Donc, en définitive, il ne faut surtout pas idéaliser les femmes taïwanaises comme les femmes asiatiques en général. Il faut rester prudent, il faut analyser et bien connaître sa partenaire avant de s'engager avec elle, que ce soit dans un mariage ou faire des enfants, fonder une famille, bien sûr. Ne surtout pas vouloir aller trop vite, car voilà, connaître quelqu'un, ça prend du temps. Connaître quelqu'un bien, ça prend du temps. Ça prend pas, c'est pas en 1 an qu'on connaît bien une personne. Et donc j'ai vu énormément de couples ici éclater. J'ai envie de dire que la plupart des couples étrangers taïwanais échouent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je parle pas des amourettes à 2 balles de 2 mois, 3 mois, des petites amourettes ou de 1 an. Je parle des couples, des gens qui étaient en couple depuis, on va dire, un certain nombre d'années, ou même des gens qui ont des enfants, qui étaient mariés. La plupart finissent par divorcer, finissent par se séparer. Voilà, c'est souvent causé par une incompréhension de l'autre. Voilà, une incompréhension de l'autre et le fait qu'en fait on idéalisait peut-être la culture, on idéalisait la personnalité ou la nationalité de l'autre sans en fait s'intéresser vraiment à la personne en elle-même, quoi, et pas en se disant ah non mais les Taïwanaises elles sont géniales, elles sont gentilles. Non, il faut s'intéresser vraiment à la personne, savoir sa mentalité, savoir sa culture et voilà. Donc en définitive, pour les plus jeunes et les gens qui voudraient débarquer à Taïwan, un conseil: si vous rencontrez une Taïwanaise, alors les Taïwanaises sont de très chouettes femmes. Il y a plein de chouettes filles à Taïwan, il y a plein de très jolies filles. Voilà, moi je conseille tout à fait de venir à Taïwan. Mais si vous avez envie de vous mettre en couple, de créer une relation sérieuse avec une Taïwanaise, prenez votre temps et analysez bien votre partenaire et rendez-vous compte qu'il y aura des différences culturelles qu'il faudra tôt ou tard surmonter et que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Voilà, d'être avec une asiatique, voilà, on n'est pas dans un film, voilà, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas dans un film, et on est dans la vraie vie, dans la réalité, et les Taïwanaises sont des femmes au final comme les autres, avec des points positifs et négatifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a bien plu. N'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à bientôt à tous et à toutes pour la prochaine vidéo.